Le film commence lorsque nous apprenons l'existence du virus ID7 ou œil rouge, qui se propage rapidement à travers le monde. Le virus ne tue pas son hôte, mais infecte les voies neuronales, les poussant à agir selon leurs pulsions les plus sombres, comme l'envie de tuer. L'un des premiers porteurs du virus œil rouge était Neville Reed, qui a commis le premier meurtre connu sous son influence. Ses avocats ont cependant réussi à prouver son innocence, affirmant qu'une personne n'est pas responsable de ses actes lorsqu'elle est sous l'emprise du virus ID7. Ensuite, nous rencontrons notre protagoniste, Derek Shaw, un avocat dans une entreprise appelée TSC. Il a commencé comme un employé modeste et a travaillé sans relâche pour atteindre un niveau de succès que sa famille n'avait jamais connu. Malgré ses efforts, il n'a jamais été récompensé, jusqu'à ce qu'il découvre une faille dans l'affaire de Neville et obtienne son acquittement pour meurtre. Cette victoire lui a enfin valu une promotion significative et un bureau convoité en coin. Cependant, à mesure qu'il gravissait les échelons de l'entreprise, il a progressivement perdu ses valeurs intérieures. Un matin, en arrivant à son bureau, Derek rencontre une cliente, Mélanie, qui risque une expulsion à cause de paiements en retard. Elle supplie pour 2 mois supplémentaires, mais Derek lui explique qu'il n'a pas l'autorité pour prendre cette décision, car la banque est seulement un client de leur entreprise. Il révèle également que cette décision a été prise par Irene Smith, l'une des associées de TSC, qu'il ne peut pas contrarier. Derek demande à la femme de partir, mais elle refuse de bouger sans voir Irene. Sans autre option, il appelle la sécurité, qui l'escorte de force hors des lieux. Par la suite, Derek boit une gorgée d'eau sans se rendre compte qu'elle contient des particules du virus ID7. Peu après, la réceptionniste lui annonce qu'il sera tenu responsable d'une erreur impliquant un client important, Vanda Corporation. Derek est choqué d'apprendre cela, car il n'a jamais traité d'affaires pour Vanda Corporation. Pendant ce temps, le virus commence à se propager dans le bureau et les gens développent des yeux rouges. Dans la scène suivante, Derek se rend à l'étage supérieur pour confronter sa supérieure, Kara Powell. Il lui demande des explications sur la situation avec Vanda Corp et pourquoi il est blâmé pour une erreur qu'il n'a pas commise. Mais Kara présente des preuves montrant que l'affaire lui a été attribuée, et il devient clair qu'elle l'a piégé en falsifiant des documents. En réalité, elle a commis une grosse erreur sur une affaire et tente maintenant de faire de Derek un bouc émissaire. Kara lui propose alors une grosse somme d'argent s'il accepte d'endosser la responsabilité. Derek refuse l'offre et insiste pour qu'il signale la situation à leur patron. Ils décident alors de monter ensemble aux pentouses du directeur pour présenter leurs arguments. Dans l'ascenseur, Kara utilise sa carte d'accès pour déverrouiller l'étage supérieur, étant la seule à y avoir accès. Une fois arrivé, Derek informe le PDG, John Towers, que Kara a falsifié des documents et tente de lui faire porter le chapeau pour une erreur qu'il n'a pas commise. Cependant, le patron semble indifférent et lui ordonne de partir, affirmant qu'il doit parler à Kara seul. Désespéré, Derek quitte le bureau et passe voir son ami Ewan pour se plaindre de Kara. Ewan est outré qu'il soit allé directement voir le PDG sans stratégie. Il lui conseille d'appeler Kara et d'essayer de négocier. Derek révèle qu'elle lui avait déjà fait une offre, qu'il a refusée. À ce moment, Kara arrive et informe Derek qu'il est licencié. Elle lui demande de rassembler ses affaires et de quitter les lieux. Derek, sous le choc, menace de porter l'affaire devant le conseil d'administration, mais Kara se moque de lui tout en exhibant ses yeux rouges. Pendant ce temps, John Towers tient une réunion avec ses 9 associés et propose de licencier Derek pour son erreur dans l'affaire Vanda Corporation. Tous les associés votent à l'unanimité en faveur de cette décision. Ensuite, le chef des ressources humaines, Lester McGill, prend le relais. Lester se rend alors dans le bureau de Derek et lui demande de signer des documents pour recevoir sa prime de départ. Derek parcourt les documents et tombe sur une déclaration où il reconnaît être entièrement responsable de l'erreur. Il réalise que signer cela entraînerait sa radiation et l'empêcherait de travailler dans une entreprise respectable à l'avenir. Désespéré, il implore Lester de l'aider, sachant que les membres du conseil l'écoutent. Mais Lester refuse de s'impliquer, affirmant que ce n'est pas son problème. Derek refuse toujours de signer, et un agent de sécurité arrive pour l'escorter hors du bâtiment. À ce moment, une équipe du SWAT arrive et met tout le bâtiment en quarantaine. Cela signifie que Derek ne peut pas partir, et personne d'autre non plus. Le chef des agents contacte ensuite le bureau de réunion de John en visioconférence pour l'informer que le virus ID7 a été détecté dans le bâtiment. Par conséquent, un antidote a été diffusé dans le système de ventilation du bâtiment, ce qui devrait éliminer toute trace du virus dans un délai de 8 heures. L'agent annonce également qu'il est interdit à quiconque de quitter les lieux et que le bâtiment est désormais officiellement en quarantaine. Tout le monde est invité à rester calme, car les personnes infectées afficheront un comportement violent et des sautes d'humeur drastiques. Pendant ce temps, à l'intérieur du bâtiment,
tous les employés commencent à agir de manière agressive et s'attaquent les uns aux autres. Derek décide alors de profiter de la situation pour se rendre à l'étage du Penthouse et rencontrer le conseil d'administration. Cependant, dès qu'il entre dans l'ascenseur, il est traîné dehors par les agents de sécurité. Le chef de la sécurité, Colton, commence alors à le battre brutalement. Il s'avère que John a envoyé l'équipe de sécurité, soupçonnant que Derek venait pour le tuer. L'avocat tente d'expliquer qu'il voulait simplement supplier pour récupérer son emploi, mais Colton ne le croit pas. À ce moment-là, Ewan fait irruption et tente d'aider son ami. Malheureusement, Colton le pousse violemment contre un mur, et sa tête est empalée sur un clou, le tuant instantanément. Derek est dévasté par ce tournant tragique des événements, mais avant qu'il ne puisse réagir, Colton l'assomme avec des poings américains. Un peu plus tard, Derek se réveille dans une pièce de stockage et remarque que Melanie est également là. Elle lui donne immédiatement une gifle, à laquelle l'avocat répond par un coup. Après une brève bagarre, Derek propose soudain qu'ils unissent leurs forces pour se rendre ensemble au Penthouse. Il prétend qu'elle y trouvera Irene Smith, la femme qu'il a expulsée. Melanie hésite d'abord à lui faire confiance, mais après mûre réflexion, elle décide de tenter sa chance. Derek se met ensuite au travail et improvise un téléphone artisanal à l'aide d'une corde, d'une planche et d'un combiné. Il contacte alors le directeur de Vandacorp et inclut également John dans l'appel. Au cours de la conversation, Derek révèle la vérité sur la manière dont son entreprise a mal géré le dossier de Vandacorp, ce qui a coûté des millions de dollars aux clients. Il décrit également comment ses supérieurs ont refusé d'assumer la responsabilité et ont utilisé Derek comme bouc émissaire pour couvrir leurs erreurs. En entendant cela, le directeur de Vandacorp devient furieux et met immédiatement fin au partenariat avec TSC. Lors de l'appel vidéo, il déchire le contrat avant de raccrocher. Cela met John en colère, qui ordonne à un groupe de gardes de tuer Derek immédiatement. Cependant, notre héros avait anticipé cela. Dès que les gardes entrent dans la pièce de stockage, Melanie les distrait, et Derek les neutralise. Le duo s'arme alors d'outils de fortune comme armes improvisées et commence leur montée vers les étages supérieurs. Derek explique à Melanie qu'ils ne pourront accéder au Penthouse qu'avec une carte clé spéciale, car l'opérateur de l'ascenseur refuse de fournir des codes. Leur plan nécessite d'abord d'aller voir Lester pour récupérer sa carte clé, puis d'accéder à l'étage de Kara pour obtenir la sienne, ce qui leur permettra finalement d'atteindre le Penthouse. Peu de temps après, le duo arrive au 6e étage, et Melanie tente de tirer sur Lester avec un pistolet à clous. Il esquive l'attaque et s'enferme rapidement dans son bureau, mais un Derek enragé défonce la porte. Le duo exige alors que Lester remette sa carte clé, ce qu'il semble accepter. Cependant, quelques secondes plus tard, il sort une paire de ciseaux de sa poche et poignarde Derek à la main. Il s'en prend ensuite à Melanie et tente de la tuer. Alors que Lester semble sur le point de réussir, Melanie attrape une scie circulaire et lui transperce le corps. Avant de continuer leur ascension, Derek envoie à John une vidéo du corps de Lester et le prévient qu'il sera le prochain. Terrifié, le patron appelle immédiatement Kara pour l'informer que Derek se dirige vers son bureau. Il lui ordonne de détruire sa carte clé pour l'empêcher d'atteindre le Penthouse. Kara refuse d'abord, car c'est son seul atout, mais lorsqu'il lui propose de la nommer associée, elle accepte volontiers. Cependant, après avoir raccroché, elle commence à douter de sa décision. Elle remet alors la carte clé à son assistante, Meg, en lui demandant de la cacher quelque part sans lui dire l'emplacement. Pendant ce temps, John diffuse un message à tout le personnel et offre une récompense de 450 000 $ à quiconque pourra tuer Derek. Peu de temps après, le duo arrive à l'étage de Kara, où elle a déjà rassemblé une équipe d'employés pour la protéger. Kara et Meg s'enfuient alors que Derek et Melanie commencent à combattre les employés. Après une longue et sanglante bataille, le duo parvient à éliminer tous les employés. Ils entrent ensuite dans le bureau de Kara et exigent la carte clé, qu'elle refuse d'abord de leur remettre. Cependant, lorsque Derek s'approche pour la tuer, elle n'a pas d'autre choix que de céder. Kara appelle alors Meg et lui demande de rendre sa carte clé. L'assistante accepte mais révèle bientôt un morceau de plastique brûlé, ce qui choque tout le monde. Meg explique que les dirigeants des étages supérieurs soupçonnaient déjà que Kara les trahirait. Ils lui ont donc offert une promotion en échange de la destruction de la carte clé. Cette révélation provoque une vive dispute entre les deux femmes, qui se termine lorsque Meg tue Kara avec une paire de ciseaux. Maintenant que Kara et sa carte clé sont hors jeu, Derek et Melanie se dirigent vers le technicien informatique, Ray, et lui demandent de les aider à pirater l'ordinateur d'Irene Smith. Ray accepte avec plaisir et envoie un virus à la vieille femme, qui le télécharge sans méfiance. Le virus efface rapidement toutes les données de son ordinateur, mais Ray parvient à sauvegarder une copie avant leur suppression. Après cela, Irene appelle Ray,
mais Derek répond à l'appel et l'informe que son ordinateur a été piraté. Il exige qu'elle descende pour remettre sa carte clé si elle veut récupérer ses données. Inquiète, Irène s'adresse à John pour l'informer qu'elle descend. Il s'y oppose évidemment, mais elle le rassure en lui disant qu'elle a un plan. Peu de temps après, Irène rencontre le duo dans une salle de conférence, où elle tente de trouver une arme cachée sous la table. Cependant, Derek l'a déjà trouvée. Irène remet alors sa carte clé et demande une copie de son disque dur, mais Mélanie insiste pour qu'elle signe également son hypothèque. En réponse, la vieille femme rit et affirme que même si elle signe maintenant, elle pourra plus tard prétendre avoir été sous l'influence du virus pour faire invalider l'acte. En entendant cela, Mélanie, furieuse, détruit l'ordinateur contenant toutes les données d'Irène. Elle demande également à Derek de partir, affirmant qu'elle s'occupera seule de la vieille femme. Cependant, alors que Derek tente de sortir, il est pris en embuscade par Colton, qui l'attendait juste à l'extérieur. Pendant ce temps, dans la pièce, les deux femmes s'affrontent violemment, Mélanie prenant finalement le dessus. Elle est sur le point de tuer Irène lorsque cette dernière révèle soudain que la carte clé est inutile sans un code d'accès. De son côté, Colton sort un spray au poivre et se prépare à brûler les yeux de Derek. Cependant, notre héros collecte le liquide dans sa bouche et le recrache directement dans le visage de Colton, provoquant des cris de douleur et le forçant à battre en retraite. Derek exige ensuite le code d'accès auprès d'Irène, mais elle accepte de le donner uniquement s'il lui livre Mélanie. La vieille femme est furieuse contre Mélanie pour avoir détruit toutes ses données et veut se venger. Avec seulement 25 minutes restantes avant la fin de la quarantaine, Derek prend la décision difficile de trahir sa nouvelle amie. Il frappe immédiatement Mélanie et l'attache à une chaise. Elle l'accuse d'être un traître et le maudit, mais il se contente de l'embrasser avant de partir. Derek se rend ensuite à l'ascenseur avec Irène, qui entre le code d'accès pour le Penthouse. Cependant, avant que les portes ne se ferment, il lui montre des boulons dans sa main, qui appartenaient à la chaise sur laquelle Mélanie était attachée. Il s'avère qu'il les avait desserrés en l'attachant plus tôt. Grâce à cela, Mélanie se libère facilement et tue Irène avec un marteau, tandis que Derek écoute le bruit de la lutte avec amusement. Quelques instants plus tard, Derek arrive enfin au Penthouse, où le conseil d'administration l'attend avec du champagne et des applaudissements. Il loue ses efforts, et John lui propose un partenariat, une opportunité plus grande que tout ce qu'il avait imaginé dans sa vie. Cependant, Derek refuse l'offre, ce qui déclenche une violente bagarre entre lui et le PDG. Après un long et brutal combat, Derek demande aux membres du conseil s'ils veulent qu'il tue John, et ils votent unanimement en faveur. Avec cela, l'avocat pousse son patron par-dessus la balustrade, le précipitant vers sa mort, juste au moment où la quarantaine est levée. Après que le chaos s'est apaisé, Derek s'adresse finalement aux 8 membres du conseil et explique sa situation. Il lui offre le poste de nouveau PDG, qu'il accepte sans hésitation. Sa première décision est de prolonger le prêt de Mélanie, après quoi il informe immédiatement le conseil qu'il démissionne. Dans la scène finale, quelques jours se sont écoulés, et le CDC annonce qu'ils ont finalement développé un vaccin après les événements survenus chez TSC. On voit ensuite Derek et Mélanie se sourire tout en peignant paisiblement dans un cours d'art, suggérant qu'ils sont désormais ensemble.